Ebo opapa ratanamande. Mantele de berikete edia. Tunte pipa rakodia mantele de bre. Brapa rato shata. Elamane ne mendele ketito pa bradiga. Ele brakodia into mane. Shanto parabaki tanabayes. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Suzanne Maticon est connectée. Qui d'autre est connecté? Partageons massivement. Invitons les bien-aimés, invitons les bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui nous regardes, que ce soit depuis YouTube, depuis Facebook, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qui d'autre est là? Voilà. Pendant que nos frères et sœurs se connectent, nous partageons et nous invitons le maximum. Nous partageons et nous invitons le maximum. Ça prend feu ce matin. Je veux prier avec quelqu'un ce matin. Aide-moi à bénir un frère, aide-moi à bénir une sœur, aide-moi à bénir quelqu'un ce matin. S'il te plaît, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Pendant que tu le fais, merci Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta présence. Nous célébrons ta bonté dans nos vies. Nous voulons t'honorer en ce jour. À toi la magnificence, à toi la majesté, à toi la louange, l'adoration, l'exaltation d'âge en âge. Tu es Dieu, tu es sans pareil. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Seigneur, béni sois-tu d'éternité en éternité. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux partager massivement, s'il te plaît? Voilà, partageons. Partageons, partageons, partageons. Invite ton frère, invite ta sœur. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur t'élève. Pendant que tu fais l'œuvre d'un évangéliste, en bénissant quelqu'un par ce programme, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment en cette saison, qu'il multiplie tes avoirs. Qui d'autre est là? Qui d'autre est là? Signalons-nous, ceux qui sont là, signalons-nous. Signalons-nous qui est là. Mando se brabakata labaye zela didigidiabos. Merci Seigneur. À toi la gloire, l'élévation et la sagesse. Mantu soto le brandre de guidos kete abaradia. In talabarades. Ilide zoja la mande que hatu se paradia. Kamando zovrahande ki dubosa lavra. Vose entane ki tuzi riatuza abrava shazadia. Oh ya. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Mama nana da boja da badagadis. Librande de gidicarando soto paradia. Oh, hallelujah, hallelujah. Who is there? Who is connected? Who is connected? Qui est connecté? Qui est connecté? Sois béni, Suzanne Manticou. Sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse pour ta présence, toi qui es là. Est-ce que Suzanne, tu as partagé? Est-ce que tu as invité des frères? Est-ce que tu as invité des sœurs? Tu as partagé dans combien de groupes? Lord, I want to place your name. There is no one else like you. We lift your name on high. We glorify your holy
You are a God. Lord, you are God. We praise you, Lord. Ayalada Brandre de Bosch. We lift your name on high. For you, Lord, are worthy to receive our praise. Lord, we'll lift your name on high. For you alone are worthy to receive our highest praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord. There is no one else like you. We'll lift your name on high. Alléluia. Ok, nous allons commencer. Voilà. Que Dieu te bénisse, toi qui es là, toi qui es connecté. Je vais bénir le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Nous voulons partager quelque chose de très important ce matin. J'ai mis pour thème, voici comment Dieu expose les hypocrites autour de toi. Est-ce que vous savez que chacun d'entre nous, parfois, nous avons des gens qui ne sont pas vrais. Ce n'est même pas que parfois, en fait, c'est une réalité, vous voyez. C'est une réalité que nous tous, nous vivons. Voilà, que tu le veuilles ou pas, c'est pas tout le monde qui est sincère avec toi. Que tu le veuilles ou pas, c'est pas tout le monde qui est vrai avec toi. Que tu le crois en cela ou pas. Même parmi les gens que tu considères, même parmi ceux que tu appelles tes frères, tes soeurs, tes amis, ton copain, ta copine. C'est-à-dire, même parmi ceux-là que tu ne pouvais même pas soupçonner ou imaginer d'être hypocrite, d'être méchant, d'avoir deux faces, deux casquettes. Vous voyez, bon, il y a toujours des gens autour de nous. Parfois qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'ils sont faux, qu'ils sont hypocrites, qu'ils ne sont pas vrais envers nous. Et je vais prier avec toi ce matin. Quelle que soit la personne autour de toi que tu considères comme étant vrai, comme étant ami, comme étant une sœur, comme étant un copain, comme étant un partenaire, comme étant une relation, mais qui est faux à côté de toi, qui est méchant à côté de toi, qui joue un double rôle ou qui est un agent double, c'est-à-dire qui prétend vouloir t'aimer, qui prétend vouloir te soutenir, mais pourtant veut te tirer vers le bas, pourtant n'est pas bien pour toi, n'est pas une bonne source pour ta vie. Je vais prier ce matin avec toi que Dieu les expose. Que Dieu les expose, que Dieu les expose, que Dieu les expose, que Dieu les mette à découvert dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Est-ce que tu es connecté? Je vois Thierry Tala est connecté. Thierry, est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as invité? Nous sommes avec les bien-aimés de Facebook. Voilà. Que Dieu bénisse ceux qui sont là du côté de YouTube, ceux qui vont regarder depuis YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous comble. La sœur Suzanne dit, ils sont des escaliers pour nous amener à notre gloire. Voilà, voilà encore autre chose. Waouh, 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 waouh. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Est-ce qu'on peut monter en auditoire? Est-ce qu'on peut monter l'auditoire? Monter l'auditoire, ça veut dire partageons. Est-ce que tu peux partager pour inviter d'autres? Partage. Est-ce que Suzanne a partagé? Est-ce que Thierry a partagé? Pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. Olivier Mati est la Shalom Général. Ha! L'affaire de général là. Je ne sais pas de quel ami je suis général, grand frère. Je ne savais pas qu'on m'avait mis les galons. Donc, mais que Dieu te bénisse. J'admire ta façon de... Ça, c'est un bien-aimé qui sait honorer, respecter les hommes de Dieu de façon particulière. Vraiment, j'ai remarqué ça chez toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à partager, Olivier Mathie? Est-ce que tu peux bénir un frère? Est-ce que tu peux bénir une soeur quelque part? Hey, j'ai confondu le bouteille. Vraiment. Hey, Seigneur. Olivier Mathie, est-ce que tu peux partager? Partage d'abord, partage.
Voilà. Invitons encore les bien-aimés et que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Que le Seigneur te comble. Maruze te kapahabradis. Ventite endrodovande qui abradehosala. Seigneur, nous bénissons ton nom. À toi soit la gloire, l'élévation et la sagesse. Tu es notre Dieu. En dehors de toi, nous n'avons personne. En dehors de toi, il n'y a personne autre. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois glorifié. Sois béni au plus haut des cieux pour des siècles des siècles. Partageons massivement. Partageons massivement. Qui d'autre est connecté? Qui d'autre est connecté? Est-ce qu'on peut monter en auditoire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter en auditoire? Montons en auditoire. Montons en auditoire. Montons en auditoire. Thierry Tala dit personne, papa. Personne n'est comme l'Éternel. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce matin, ça doit déménager. Ça doit déménager. Ça doit déménager. Gada didi ibraba hazozo brindre gido shataba. I feel something in my spirit, like I have to pray for somebody, really. Je sens quelque chose dans mon esprit, comme si il y a quelqu'un pour qui je dois prier ce matin. Si je ne sais pas encore qui est cette personne, je dois prier pour quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose qui doit se passer. Thierry Tala dit, j'ai partagé. Suzanne, est-ce que tu as partagé? Mantete brebe hedidigia bos. Librandro de bouja la havradiga. Venon se entani dodo chatabahabra. Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu pour les frères qui se connectent, pour les bien-aimés, pour tous ceux qui sont connectés. Manete pahabradige zeladis. Ferreno no chataba andre diga hatia. Out of my belly shall flow rivers. Rivers. Je vois Abraham Dadje qui est connecté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Mantele brandre digia sotobra. Rivers of living waters. Hia, hia, hia. Oh. Ouais, Seigneur. Voilà alors les gens qui m'appellent quand je suis en direct. Est-ce qu'on fait ça? Out of my belly shall flow rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow right here, right now. La 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 la. Qui est connecté? Abraham Dadje. Est-ce que le bien-aimé Abraham a partagé? Est-ce qu'il a partagé? Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Voilà. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Voilà comment le Seigneur va exposer les hypocrites dans ta vie ce matin. Vous voyez, j'étais en train de dire tout à l'heure que chacun d'entre nous, nous avons des personnes fausses autour de nous. Chacun d'entre nous, nous avons des personnes dans notre entourage. Vous savez, il y a quelque chose de pertinent que nous devons savoir. Le diable, lorsqu'il veut te renverser, ne passera jamais par quelqu'un d'éloigné, par quelqu'un qui est loin de toi. Tu vois, le diable ne passera jamais par quelqu'un qui n'est pas en contact avec toi. Il passera toujours par quelqu'un qui fait partie de ton cercle intime. Il sera toujours en train d'utiliser quelqu'un qui fait partie de ton entourage proche
Vous voyez, parce que plus quelqu'un est proche de toi, plus il a accès à toi, plus il a accès à toi, plus il a accès à tes secrets, il a accès peut-être à ton intimité, il a accès à ce que d'autres ne peuvent pas connaître sur toi. Donc, bien aimé, la plupart des personnes par lesquels le diable peut facilement passer pour nous détruire, pour nous renverser, ne sont pas toujours des gens qui sont éloignés. Vous voyez, même pour atteindre le Seigneur Jésus, il fallait que le diable utilise quelqu'un qui fasse partie de son entourage. Il fallait que Satan utilise quelqu'un qui est proche de lui. Donc, en réalité, ce n'était pas une personne éloignée que le diable devait utiliser. C'était quelqu'un de proche. C'était quelqu'un de proche que le diable devait utiliser. Et ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Donc, en réalité, chacun d'entre nous, quel que soit ce que nous faisons, peu importe ce que nous voulons entreprendre comme activité, il y a toujours des personnes fausses autour de nous, il y a toujours des personnes hypocrites autour de nous. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas au courant. Et les gens parfois que nous ne soupçonnons même pas sont ceux-là que le diable peut facilement utiliser pour renverser ou détruire notre destinée. Mais je vais te donner un secret. Voici comment le diable procède, ou alors voici comment tu vas les découvrir. Cette saison, je vais prier avec toi. Toute personne qui est un frein pour toi, toute personne qui est un blocage pour ta destinée, toute personne qui est un instrument de Satan, un agent double autour de toi, sera exposée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vais prier avec toi ce matin, mais j'aimerais qu'on partage quelque chose. Je vois Christian Edgar. Waouh! Est-ce que c'est le même Edgar que je connais? Est-ce que c'est... Waouh! Salut, homme de Dieu. Ça, c'est un bien-aimé que j'aime beaucoup, un homme de Dieu redoutable, un fils de mon papa. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Ça, la main de Dieu est sur toi, c'est incontestable. La main de Dieu est sur toi. Voilà. La Bible parle de quelque chose de très pertinent dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 3. Prenons même le verset 1. La Bible dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Vous voyez, le Seigneur était en train d'enseigner dans le temple. Avant d'enseigner, la Bible dit qu'il était sur la montagne, le mont des Oliviers, en train de prier. Il priait. Et la Bible dit que dès le matin, le Père vient dans le temple. Et la Bible dit que quand il vient dans le temple, il y a toute une foule. Et j'ai expliqué une fois que le Seigneur Jésus était un homme des foules. Parce que tu ne peux pas avoir Jésus dans ta vie et les foules ne te suivent pas. Je veux voir Marthe Malele qui est connecté, je vais la voir partager, je vais te voir bénir quelqu'un, je vais te voir inviter un frère, une soeur, toi qui es connecté, tag quelqu'un. Ce matin, il faut qu'on mette le feu quelque part, je vous dis la vérité. Il faut que quelqu'un sorte de la case de marabout en disant, oui, le feu me brûle. Je ne savais pas qu'en utilisant le nom de ma soeur, là, de mon frère, là, j'allais avoir l'incendie sur ma tête, sur ma vie. Et te dire la vérité, quelqu'un va prendre feu sur sa tête, sur son corps, en prononçant ton nom. Ce matin, au nom de Jésus. Vous voyez, et la Bible dit, et la Bible dira que pendant que le Seigneur est dans le temple, il y a toute une foule qui est en train de vouloir le suivre, qui va le poursuivre. Angèle Ngando Mbamba est connecté, que Dieu te bénisse. Voilà. Et la Bible dit que s'étant assis, il les enseignait. S'étant assis dans le temple, il les enseignait. Ça veut dire quoi? À chaque fois que nous nous rassemblons dans la présence de Jésus-Christ, le Seigneur a toujours quelque chose à dire. Il faut que vous sachiez cela. Beaucoup de personnes disent, oh Dieu ne me parle pas, oh j'attends que Dieu se révèle à moi. Frère, chaque jour, à chaque moment, le Seigneur a quelque chose à dire quand nous nous rassemblons dans sa présence. La Bible dira que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Donc le problème n'est pas de se rassembler. Le problème c'est pour quel but est-ce que nous nous rassemblons? Au nom de qui est-ce que nous nous rassemblons? Ou au nom de quoi est-ce que nous nous rassemblons? La Bible dit à chaque fois que 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de ces. Jésus qui parle. Donc à chaque fois que nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est là. Et aussi longtemps que le Seigneur est là, là où les bien-aimés se rassemblent, il a toujours quelque chose à dire. Voilà pourquoi la Bible dira
lorsqu'il s'assit dans le temple, il les enseignait. Il les enseignait. Donc Dieu a toujours un enseignement à donner. Le Seigneur a toujours un enseignement à donner pour les frères, pour les bien-aimés. Donc bien-aimé, toi qui es connecté, sache que Jésus-Christ veut t'adresser une parole. Le Seigneur veut te dire quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ce matin? Je veux partager quelque chose de très important avec toi. Voici comment Dieu va exposer les hypocrites autour de toi. S'il te plaît, partage-moi les vidéos, si partage, continue de mettre les cœurs, continue de mettre les pouces, continue de mettre les j'aime et aimez la page, abonnez-vous à la page. La Bible dit, alors, verset 3, pendant que le Seigneur était en train d'enseigner, pendant que Jésus est en train de parler au peuple, regardez ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 3. La Bible dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme, je vois prophète Israël Fouda, Jean-Claude qui est connecté, waouh, sois béni homme de Dieu. Nous sommes contents de vous voir connectés, nous sommes contents de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez nous aider à partager et bénir quelqu'un avec? Continuons de mettre les cœurs, continuons de mettre les pouces, continuons de mettre les cœurs, les pouces bleus, les j'aime, aimons la page. Je ne sais pas si le son est bon de votre côté, dites-nous si le son est bon. Si le son est bon, dites que le son est bon. Voilà, et que Dieu vous bénisse abondamment davantage. Vous voyez, la Bible dit, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 3, la Bible dit, pendant que le Seigneur était en train d'enseigner dans le temple, pendant que Dieu est occupé, le Seigneur Jésus est occupé à prendre soin du peuple en les nourrissant par la parole, par ceux dont ils ont soif. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, alors des scribes et des pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, surprise en adultère. Nous savons tous ce que c'est l'adultère, voilà. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? La Bible dit au verset 6, il dit cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Tes accusateurs, ceux qui tendront des pièges pour te faire tomber, vont tomber dans leur propre piège en cette saison au nom de Jésus. Ceux qui te tendent des pièges pour te faire tomber cette saison, cette matinée, cette année dans ta vie, je les vois tomber dans leur propre piège au nom de Jésus. La Bible dit, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur terre. Écoutez ce qui est en train de se passer avant qu'on ne continue. Avant qu'on ne continue, il y a une scène qui est bizarre. La Bible dit que pendant que le Seigneur est en train d'enseigner, ça veut dire que pendant un culte, il y a culte. Imaginez un peu que nous sommes en train de faire un culte. Et pendant que nous sommes en train de faire culte, l'homme de Dieu est en train de prêcher. L'homme de Dieu est en train de rendre ministère. Mais pendant que l'homme de Dieu est en train de rendre ministère, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est-à-dire où Dieu veut agir, où Dieu bénit son peuple, où Dieu est en train de parler à son peuple. C'est ce qui se passait. La Bible dit, le Seigneur est en train d'enseigner. Et pendant qu'il s'adresse au peuple, il y a des scribes, il y a des pharisiens qui traînent une femme. Et la Bible dit qu'ils l'ont placée au milieu du temple. Et ils disent, la Bible dit qu'ils amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la Bible dit que pendant que le Seigneur est en train d'enseigner, ils sont au milieu de la salle avec la femme. J'imagine la réaction du Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus était en train d'enseigner. Et ils sont en train d'interrompre. Ils viennent pour interrompre le message. Ils viennent pour interrompre le Seigneur Jésus. Juste parce qu'ils veulent accuser une femme, juste parce qu'ils veulent exposer une femme qui était en flagrant délit d'adultère devant le Seigneur Jésus. Non seulement ils voulaient exposer cette femme, mais la Bible dit qu'ils ont posé la question à cette femme à Jésus, pour piéger Jésus afin de l'accuser. Donc en réalité, ce jour-là, la femme qui a été prise en délit d'adultère n'était pas la seule personne qu'on voulait couler. Jésus-Christ était la deuxième personne qu'il voulait couler. Donc, ce jour-là, il y avait deux personnes qu'on voulait piéger. La femme adultère et le Seigneur Jésus. Ah, ça c'est bizarre. Les gars entrent dans la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu, sous une forme humaine qui porte le nom d'Emmanuel, c'était Jésus-Christ. Donc, en réalité, il voulait accuser la femme et il voulait accuser Dieu.
Et des serviteurs de Dieu veulent accuser Dieu pendant que Dieu rend ministère. Imaginez un peu la scène. C'est comme ça que la Bible dira que l'homme de Dieu est en train de rendre ministère. Imaginez en plein culte l'homme de Dieu en train de rendre ministère et des gens entrent juste parce qu'on veut que tu punisses quelqu'un, juste parce qu'on voulait que l'homme de Dieu sorte une sentence qui correspond à leur désir. Et la Bible dira quelque chose de pertinent. Quelque chose de pertinent. La plaçant au milieu du temple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. En flagrant délit d'adultère. Ils sont en train d'amener une femme adultère à Jésus. Et ils disent, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider une telle femme. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Donc les gars voulaient que le Seigneur Jésus approuve immédiatement le désir de leur cœur. Et c'était quoi le désir de leur cœur? Ils voulaient lapider cette femme, en même temps faire couler le Seigneur Jésus. Non seulement ils voulaient détruire la vie de cette femme, c'est vrai, elle était coupable. C'est vrai, on l'avait prise en flagrant délit d'adultère. Mais il y a une question que nous nous posons. Poser l'acte d'adultère ne se fait pas avec une seule personne. La Bible dit qu'on a pris une femme en flagrant délit d'adultère. Or, l'adultère ne se commet pas avec une seule personne. Il faut deux partenaires pour un rapport sexuel. Ça veut dire qu'ils ont arrêté la femme. Où était l'homme avec qui cette femme était tombée dans l'adultère? Où était l'homme? Pourquoi ils ont seulement attrapé la femme et ils n'ont pas aussi attrapé l'homme? Parce qu'en réalité, le rapport sexuel ne se fait pas seul. Parce que s'ils disent que la femme était en flagrant délit d'adultère, ça veut dire que certainement la femme était mariée, d'accord. Donc, seul quelqu'un de marié peut être accusé de flagrant délit d'adultère. Ça veut dire que la femme était mariée. Mais le problème, c'est pendant qu'ils ont attrapé la femme, où était l'homme? Et quel était l'état matrimonial, le statut matrimonial de l'homme avec qui cette femme est tombée dans l'adultère? Quel était le statut matrimonial? Troisièmement, pendant qu'ils ont attrapé la femme en laissant l'homme, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre où l'homme et la femme étaient en train de poser leur acte sexuel? Nous comprenons ici qu'en réalité, peut-être les gens, si les scribes, et les pharisiens, si eux-mêmes, ils avaient des plans derrière la tête. Les gars, s'ils voulaient aussi goûter. Mais la femme était seulement avec une seule personne, un seul coupable, l'homme qu'ils ont pourtant protégé, qu'ils ont pourtant épargné, tout en cherchant cette femme. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cherché cette femme? Pourquoi est-ce qu'ils ont attrapé cette femme? Regardez ce qui va se passer par la suite. Je suis en train d'arriver quelque part. Bien-aimé, continue de mettre les cœurs et continue d'être connecté. La Bible dira, et comme il continuait à l'interroger, il se leva. Ça veut dire qu'il continuait à interroger le Seigneur Jésus. Il se releva et il leur dit quelque chose. Il leur dit quelque chose. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et regardez ce que la Bible dira. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait encore sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. La Bible dit que lorsqu'ils amènent la femme en flagrant délit d'adultère devant le Seigneur Jésus, ils veulent que Jésus-Christ condamne la femme. Ils veulent que Jésus-Christ approuve la lapidation de cette femme. Or, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'ils ne connaissaient pas, ce que ces gens ne connaissaient pas, c'est que le Seigneur avait dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour détruire, non pas pour perdre, mais pour sauver. Or, on ne peut pas sauver quelqu'un qui se porte bien. On sauve ceux qui sont dans l'égarement. C'est ce que ces gens ne savaient pas. C'est ce que ces gens avaient oublié de la part de Dieu. Qu'en cette saison, le Seigneur était venu en cette saison, pas comme selon la loi, qui lapidait les gens, mais qui sauvait les gens. Mais il y a une question qui taraude dans mon esprit. Lorsque le Seigneur m'a montré ce qui se passait derrière, j'ai compris quelque chose. Regardez un peu les accusateurs de cette femme. Ceux qui accusent cette femme mentionnent la loi de
de Moïse, en disant au Seigneur Jésus-Christ que la loi de Moïse, ils disent que Moïse dans sa loi nous ordonne de lapider de telle femme, nous ordonne de lapider de telle femme. Ils disent Moïse dans sa loi. Donc, ils connaissaient la loi de Moïse. Donc, ceux qui connaissaient la loi de Moïse étaient des érudits dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'étaient pas des incirconcis, c'était des enfants de Dieu, entre guillemets, des soi-disant chrétiens. Donc, ce n'étaient pas des païens, c'était des gens qui connaissaient la loi de Moïse. C'était des gens qui connaissaient la loi de Dieu. Par conséquent, c'était ses propres frères de la maison de Dieu. C'était ses propres frères dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, qui sont venus l'accuser. Donc, la plupart du temps, ce ne sont pas parfois les gens qui sont de loin, qui viennent pour t'exposer ou qui viennent pour te renverser. Ce sont parfois les gens de la même maison que toi. C'était ses frères chrétiens, ses frères de la maison de Dieu qui sont venus pour l'accuser et qu'ils voulaient qu'on la lapide. La plupart du temps, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La plupart du temps, les descentes, les accusations, les mauchadages que nous vivons, la plupart du temps dans l'église viennent des frères dans l'église. Les plus hauts niveaux de Congo, ça que nous vivons aujourd'hui ne viennent même pas des païens, ce sont des chrétiens. Les plus hauts niveaux de mauchadage, d'accusations, les plus hauts niveaux de trahison que nous vivons aujourd'hui ne viennent même plus des païens. Ça vient des chrétiens. Ceux qui accusaient cette femme n'étaient pas des païens. La Bible dit qu'il rappelle à Jésus que Moïse dans sa loi nous ordonne de lapider de telles femmes. Donc, s'ils connaissaient la loi de Moïse, la Bible parle des pharisiens. Et vous voyez, la Bible parle des pharisiens et des scribes. Donc, c'était des gens qui connaissaient la loi de Moïse. Ils rappellent à Jésus la loi de Moïse. En disant la loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. Donc, ce n'étaient pas des païens, c'était des gens qui connaissaient la loi de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient supposés être des serviteurs de Dieu. Des enfants qui servent Dieu, des enfants qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu. Donc, en réalité, les accusateurs de cette femme devaient être des enfants de Dieu. Entre guillemets, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La guerre des enfants de Dieu, les problèmes des enfants de Dieu viennent des enfants de Dieu eux-mêmes. Les trahisons des enfants de Dieu viennent des enfants de Dieu eux-mêmes. La plupart des combats sur la vie de plusieurs enfants de Dieu ou hommes de Dieu viennent des enfants de Dieu et des hommes de Dieu eux-mêmes. La plupart des trahisons que subissent les enfants de Dieu viennent des enfants de Dieu eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé à cette époque. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. C'était ses propres frères de l'église, du temple, qui viennent pour l'accuser, pour vouloir la renverser. Et ils arrêtent tout un culte. Ils arrêtent tout un culte, toute une prédication de l'homme de Dieu, juste parce qu'ils veulent qu'on renverse une brebis. Juste parce qu'ils veulent qu'on détruise la vie de quelqu'un, enfant de Dieu, homme de Dieu, supposé être homme de Dieu. Ils veulent qu'on lapide une femme en plein culte. Qu'on lapide une femme en plein culte. Et c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. C'est ce qui se passe entre enfants de Dieu aujourd'hui. Les gars viennent comme accusateurs. Or, la Bible appelle l'accusateur Satan. La Bible parle de Satan comme étant l'accusateur des frères. Par conséquent, quiconque se place en position d'accusateur est en train de continuer le ministère de Satan. Dieu ne nous a pas appelés à être des accusateurs. La Bible dit que nous fonçons dans le ministère de la réconciliation. Donc, au lieu de séparer les gens de Dieu, nous sommes appelés à les réconcilier avec Dieu, réconcilier les frères entre les frères, réconcilier les frères avec leur Créateur. Or, ce jour-là, des hommes de Dieu, enfants de Dieu, au lieu de jouer le rôle de réconciliateur, de ministère de la réconciliation, ils sont partis faire le ministère de la lapidation. Combien de fois est-ce que entre nous, nous avons lapidé les frères en pleine église, en plein culte? Certains d'entre nous, nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Nous pensons que nous sommes plus propres que les autres. Nous pensons que nous sommes parfaits par rapport aux autres. Frère, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu n'es même pas mieux que celui que tu accuses. Tu n'es pas meilleur que celle que tu accuses, ma soeur. Tu n'es pas meilleur que ta soeur que tu accuses. Écoutez ce que le Seigneur va leur donner comme réponse. Le message sinon, oh yo, la Bible dit que lorsqu'ils ont continué, pendant qu'ils continuaient à perturber Jésus, il se releva et il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et la Bible dit qu'il s'étend de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc il leur a adressé une seule parole.
une seule parole a suffi pour les éteindre. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre sur elle. Et la Bible dit au verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent les uns les autres, un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, Donc en réalité, c'était toute une armée qui était venue pour lapider la femme là. Et c'est ça le fort de l'église. Dans l'église, nous sommes forts pour lapider les bien-aimés. Au lieu de sauver celui qui est tombé, au lieu de sauver celui qui a trébuché, au lieu de sauver celui qui a péché, nous sommes forts pour les lapider. Voilà notre problème. Vous n'avez jamais vu les musulmans lapider leurs frères. Vous n'avez jamais vu les bouddhistes lapider leurs frères les uns entre les autres. Vous n'avez jamais vu les catholiques lapider leurs prêtres. C'est chez nous qu'on rencontre le genre de sorcellerie là. C'est chez nous les soi-disant nés de nouveau, avec le Saint-Esprit en nous, parlant en langue, qu'on rencontre le genre de sorcellerie là. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu? La Bible dit que Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux prêcher avec l'Esprit de Dieu en toi, prophétiser avec l'Esprit de Dieu en toi, guérir les malades avec l'Esprit de Dieu en toi, mais tu n'arrives pas à aimer comme Dieu avec l'Esprit de Dieu qui est amour. Dieu n'est pas d'abord prophétie. Dieu n'est pas d'abord guérison. La Bible ne dit pas que Dieu est délivrance. La Bible dit que Dieu est amour. Donc si tu manifestes avec l'Esprit de Dieu la délivrance, la prophétie, la guérison, la restauration, tu n'arrives pas à manifester l'amour. Frère, je soupçonne l'Esprit qui est en toi. Je soupçonne l'Esprit de soi-disant Dieu qui est en toi. Je te dis la vérité. On a beau prêcher la grâce, on ne manifeste pas la grâce. Voilà des gens qui sont devant Dieu qui est amour. Au lieu qu'ils aillent pour sauver quelqu'un, ils partent devant Dieu qui est appelé à sauver. Ils veulent que Dieu lapide avec eux. Voilà notre fort. Je prie avec toi que ceux qui ont planifié ta lapidation eux-mêmes soient jugés au nom de Jésus. Ceux qui ont planifié ta lapidation, ta destruction, soient jugés eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. En cette saison, que tes accusateurs soient sans voix. Je ferme la bouche de tes accusateurs au nom de Jésus. La Bible dit qu'accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Cette femme était peut-être coupable. Cette femme était peut-être tombée dans le péché, dans l'adultère. Mais Jésus avait un plan pour elle. Dieu avait un plan pour elle. Il fallait qu'elle rencontre Jésus. Or, pour qu'elle rencontrasse le Seigneur Jésus, il fallut qu'elle tombasse dans son péché. Écoutez, il y a un certain type de problème, que quand tu tombes dans ce problème, que tant que tu n'es pas tombé dans ce problème, tu n'auras jamais une rencontre personnelle avec Jésus. Parce que le Seigneur est venu sauver les pécheurs. Il n'est pas venu sauver ceux qui se portent bien. Or, en réalité, ce jour-là, donc, si elle n'avait pas péché, elle n'aurait jamais rencontré le Seigneur Jésus. Comment? Au travers de ses accusateurs. Or, ces accusateurs, pendant que ces accusateurs l'amenaient devant le Seigneur Jésus pour qu'on la lapide, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de l'amener vers celui qui allait la sauver. La plupart du temps, tes ennemis qui se lèvent contre toi ne savent pas qu'ils sont en train de te rapprocher vers ton salut. La plupart du temps, lorsque tes ennemis se lèvent contre ta destinée, ils ne sont même pas au courant qu'ils sont en train de te rapprocher, de t'amener vers celui qui va te sauver. Écoutez, c'est là où nous avons compris quelque chose. Il y a un genre de problème, que quand ce problème arrive dans ta vie, quand ce genre de problème arrive dans ta destinée, c'est pas pour te détruire, c'est pas pour te renverser, c'est pas pour te tuer, mais c'est pour te rapprocher de Jésus-Christ. Il y a des gens que tant qu'ils n'avaient pas eu un certain type de problème, ils n'allaient jamais rencontrer Jésus. Écoutez, c'est là où vous comprenez quelque chose. 99,99999% de ceux qui vont à l'église ne vont pas à l'église forcément parce qu'ils aiment Dieu. Certains vont à l'église parce qu'en réalité, ils ont des problèmes. Or, il y a certains problèmes que même si tu n'as pas le temps de Jésus, il y a des problèmes qui vont t'amener à Jésus par force. Il y a des ennemis que Dieu
Dieu va utiliser pour te rapprocher de Dieu. Il y a un genre d'adversaire que Dieu va utiliser dans ta vie pour te rapprocher de Dieu par la force. Cette femme était tombée dans le péché. J'imagine qu'elle avait l'habitude d'aller dans le temple, mais ce n'était pas pour rencontrer Jésus. J'imagine qu'elle avait l'habitude d'aller dans le temple, mais ce n'était pas pour demander à Jésus une rencontre. C'était pour faire sa prière bizarre là, et elle retourne encore dans son péché. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça veut dire que cette femme forcément avait l'habitude de tomber dans l'adultère et elle n'avait jamais arrêté de tomber dans l'adultère jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Or, pour qu'elle rencontre Jésus, il fallait qu'elle soit exposée. Il fallait que son péché soit exposé. Et il fallait qu'elle soit face à face avec Jésus. Ce jour-là, la Bible nous déclare, lorsqu'on l'a amené devant le Seigneur Jésus, la Bible dit, lorsque ces gens ont été accusés par leur conscience, ils venaient pour qu'on lapide une femme. Ils venaient pour l'accuser, mais eux-mêmes, leur conscience les ont accusés. La Bible dit, alors Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Je vais saluer ici ma fille Sherline Desulma, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur Jésus dit à la femme qui est tombée en flagrant délit d'adultère, il lui dit, si personne ne t'a condamné, moi-même je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Il fallait qu'elle rencontre Jésus pour qu'elle soit délivrée de son péché. Écoute, il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant, pendant que je suis en train de parler, il y a certainement un péché qui te menace, il y a un péché qui t'empêche de rencontrer Jésus, il y a un péché qui t'empêche de monter dans ta vie spirituelle avec le Seigneur. Il y a un péché qui te freine, qui te bloque. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je pense c'est chapitre 91, oui, 91 ou 51 je pense. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos crimes et nos péchés. Il y a des gens, tu pries depuis des semaines, tu pries depuis des mois, tu pries depuis des années, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus. Écoute, quel que soit le péché qui t'empêche d'entrer en connexion, en contact, en relation, en intimité avec le Seigneur, je prie maintenant que le Seigneur te pardonne. Écoute, il y a des gens qui se lèvent dans ta vie pour t'accuser, pour te condamner. Il y a des gens qui se lèvent pour te condamner devant Dieu. Écoutez, c'est ce qui se passait avec la Bible, avec le prophète Josué, dans le livre de Zacharie chapitre 3. La Bible dit qu'il me fit voir le souverain sacrificateur Josué qui se tenait devant l'ange de l'Éternel et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Pourquoi? Parce que Josué avait un vêtement sale. Or, la Bible dit que l'ange a dit à Josué, voici, je t'enlève ton vêtement, ton iniquité, en disant, enlevez-lui son vêtement sale, revêtez-le de vêtements de fête. Je prie avec toi en cette saison, quel que soit le péché sur lequel le diable s'appuyait pour t'accuser, que le Seigneur te pardonne et te sanctifie, quelles que soient les accusations qui pesaient sur ta vie. Seigneur, je prie que ces accusations soient détruites au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quel que soit l'acte qui te condamne en cette saison, je prie que cet acte soit déchiré. Je prie que cette accusation soit ôtée par le sang de Jésus dans ta vie. Écoutez, c'est une histoire sérieuse que nous sommes en train de mentionner ici. La Bible dit que cette femme a été traînée de force devant le Seigneur Jésus juste parce que les accusateurs de cette femme voulaient qu'on la lapide. Ils ont dit à Jésus que cette femme est tombée dans l'adultère et la loi de Moïse nous demande de lapider ce genre de femme. Or, le Seigneur Jésus connaissait les pensées de cette femme. Le Seigneur connaît tes accusateurs. Le Seigneur connaît ceux qui veulent ta mort. Le Seigneur connaît ceux qui veulent qu'on te lapide. Et ce jour-là, le Seigneur voulait sauver cette femme. Le Seigneur voulait enfin délivrer cette femme de son péché. Parce que certainement, cette femme continuait de vivre dans l'adultère. Parce qu'elle n'avait jamais rencontré le Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un, peut-être tu es en train de forcer pour te séparer d'un péché, ce qu'on appelle le péché mignon. Parce que cette femme allait constamment à l'église, mais on n'avait jamais parlé de l'adultère sur elle. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur Jésus. Ce
ce péché a été dévoilé et à cause de ça, elle a été pardonnée. Il y a des gens, pendant que je suis en train de parler, tous les jours tu vas à l'église, mais il y a un péché qui est caché dans ta vie. Il y a un péché secret dans ta vie. Ça veut dire que tu mentionnes tous les péchés dans ta vie devant Dieu, mais il y a un que tu refuses ou que tu n'arrives pas à dévoiler quand tu es dans la présence de Dieu. Je veux prier avec toi aujourd'hui que tu fasses la rencontre du Seigneur Jésus. Je veux prier avec toi. Il y a ce péché-là qu'elle a abandonné définitivement lorsqu'elle a eu une rencontre face à face avec le Seigneur. Oh, comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur? Au travers de ceux qui voulaient sa mort, au travers de ceux qui voulaient la renverser, au travers de ceux qui voulaient qu'on la lapide, ceux qui voulaient qu'elle tombe dans le joug de la lapidation. Ce jour-là, le Seigneur l'a amenée dans le niveau de la restauration. Au lieu qu'elle tombe dans la lapidation par la main de ses ennemis, le Seigneur l'a aidé à entrer dans la restauration de son âme, dans la restauration de sa vie. Ceux qui veulent qu'on te lapide, ceux qui veulent que tu sois lapidé, le Seigneur te fera être restauré au lieu d'être lapidé. Là où on veut que tu sois lapidé, je prie que tu sois restauré. Là où on veut que tu sois condamné, je prie que tu sois pardonné. Là où on veut que tu sois condamné, je prie qu'en cette saison que tu sois pardonné, sanctifié et restauré au nom de Jésus-Christ. Qu'en cette saison, tout péché qui a bloqué ta progression, tout péché qui a bloqué ton évolution, tout péché qui a bloqué ton avancement dans ta marche avec Dieu, dans ta vie financière, dans ta vie relationnelle, dans ta vie spirituelle. Je prie qu'en cette saison, au lieu que tu sois, au lieu que tu étais condamné, au lieu où tu étais rejeté, au lieu où il fallait être lapidé, je prie qu'en cette saison, par les meurtrissures et la compassion de Jésus-Christ, qu'en cette saison que tu sois pardonné. La Bible dit, tous ceux d'entre vous dont vous pardonnerez leurs péchés, tous ceux dont vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. Frère, il n'y a pas de honte. Je veux prier ce matin avec quelqu'un que Dieu pardonne nos péchés, quels que soient les péchés qui nous empêchent d'évoluer dans la marche avec Dieu, quel que soit le péché mignon qu'on n'arrive pas à abandonner pendant qu'on confesse tous les autres péchés. Mais il y a un autre péché mignon là, qu'à chaque fois qu'on veut évoluer, ce péché mignon là vient se tenir devant toi. Ce péché mignon là vient se tenir devant chacun d'entre nous. Nous voulons crier à Dieu ce matin, quelle que soit la forteresse où tu as déjà confessé ce péché, même parfois, mais après avoir confessé, tu tombes encore. Et après, ça a un effet maléfique ou négatif sur tes affaires, sur tes activités, sur ta vie. Je veux prier avec quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Crier à Dieu ce matin. Frère, parfois, ce qui te bloque, ce n'est pas d'abord le diable ou ce qui tu envoies le feu chaque jour. Oh, le feu. Parfois, le diable a le droit d'agir dans la vie d'une certaine personne parce que cette personne lui donne l'accès à la vie. Parce que ce qui donne l'accès au diable dans nos vies, dans la vie de quelqu'un, d'un frère ou d'une soeur, c'est le péché. Le diable ne peut jamais toucher la vie d'une personne sans qu'on ne lui ait donné l'accès. Certains, c'est par l'accès volontaire. D'autres, c'est l'accès par le péché. Or, le péché, c'est toute forme de désobéissance à la parole de Dieu. Toute vie qui n'honore pas Dieu. Cette femme vivait une vie qui n'honorait pas Dieu. Cette femme était tombée dans l'adultère, mais elle allait pourtant à l'église. Et les scribes, les pharisiens connaissaient la loi de Moïse. Ils étaient prêts à lapider cette femme. Ils étaient prêts à la condamner. Mais ce jour, ils sont arrivés le mauvais jour. Ils sont arrivés le jour où le Seigneur Jésus était là. Et la Bible dit, lorsqu'il venait pour condamner, lapider cette femme, le Seigneur Jésus a fermé la bouche de ses ennemis. Je vois le Seigneur fermer la bouche de tes accusateurs. Que toute parole qui t'accuse, toute bouche accusatrice, toute langue accusatrice dans ta vie, dans ta destinée, se taise maintenant, se ferme maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. J'aimerais qu'on prie. Je veux qu'on condamne toutes les langues accusatrices, toutes les langues qui se lèvent en justice pour nous maudire, pour vouloir nous lapider. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous condamnons ces langues. Nous condamnons toute langue qui se lève en justice
d'injustice qui se lèvent pour proclamer des malédictions, pour proclamer des condamnations, pour proclamer des accusations contre les frères, contre les sœurs, pendant que nous prions, toute langue qui accusait les frères, afin que leur vie n'évolue pas, afin qu'ils n'avancent pas. Seigneur, que ces langues se taisent, que ces langues se taisent, que ces langues se taisent, au nom de Jésus. Les langues qui t'accusent et qui bloquent ta vie, les langues qui t'accusent et qui bloquent ton évolution, les langues qui t'accusent et qui bloquent ton avancement, je prie avec toi ce matin que ces langues soient fermées maintenant au nom de Jésus, que ces langues soient coupées et prennent feu. Toute langue de jugement contre ta destinée, toute langue de jugement contre ta vie, contre ta famille, contre ton mariage, contre ton ministère, contre ta relation avec Dieu, que ces langues se taisent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les malédictions qui avaient déjà été proclamées à cause de tes erreurs passées, à cause de la vie passée, à cause de certains mauvais choix, je prie que les conséquences, il y a des gens pendant que nous sommes en train de parler qui vivent actuellement sous le joug des conséquences de leurs mauvais choix, sous le joug des conséquences de leurs péchés, sous le joug des conséquences des mauvaises décisions. Il y a des gens pendant que nous parlons, tu es en train de subir les conséquences des mauvais choix, de tes mauvaises décisions, les conséquences de tes péchés, et tu es en train de regretter. Et il y a des gens, tu es comme ça sous le joug de l'esprit de culpabilité. Je prie avec toi ce matin, de la même façon que le Seigneur te pardonne, de la même façon que le Seigneur t'a sanctifié et veut te restaurer. Écoute, il faut que tu apprennes à te pardonner toi-même, que l'esprit de culpabilité ne te bloque pas. Il y a des gens qui n'avancent pas depuis à cause de l'esprit de culpabilité. Écoute, je vais te dire quelque chose. Un chrétien qui culpabilise encore pour un péché que Dieu a déjà pardonné, même Dieu ne peut plus rien pour ce chrétien-là. Un enfant de Dieu qui culpabilise encore pour un péché, une erreur que Dieu a déjà pardonné, même Dieu ne peut plus rien pour cet enfant de Dieu-là. Il faut que de même que Dieu t'ait pardonné, il faut que tu puisses aussi te pardonner toi-même. De même que le Seigneur te pardonne et te donne une seconde chance, il faut que tu sois capable de te donner une seconde chance aussi à toi-même. Là où Dieu ne t'a pas condamné, ne permet pas à quelqu'un de te condamner. Là où Dieu ne t'a pas rejeté, ne permet pas à quelqu'un de faire comme s'il est meilleur que toi. Ne permet pas à quelqu'un de se montrer supérieur à toi et de te jeter des pierres que Dieu ne t'a pas jetées. Là où les hommes voulaient jeter les pierres sur cette femme, le Seigneur est venu la défendre et il l'a sauvée. Là où les hommes ont condamné cette femme, le Seigneur est plutôt venu, il a sauvé cette femme. Quel que soit le domaine de ta vie, là où les hommes voulaient te condamner, là où les hommes voulaient te piétiner, je prie maintenant que l'intervention divine soit ton partage. Je prie maintenant que l'intervention divine soit ta portion au nom de Jésus. Et c'est là où ça nous enseigne quelque chose. Là où les hommes t'ont rejeté, ce n'est pas parce que les hommes te condamnent que Dieu t'a condamné. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont rejeté que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont piétiné que Jésus veut te piétiner. Écoute, la plupart du temps, nous avons assimilé, nous avons confondu le rejet des hommes au rejet de Dieu. Nous avons assimilé la condamnation des hommes à la condamnation de Dieu. Là où les hommes étaient venus pour accuser cette femme, elle était bien pourtant coupable. Oui, elle était tombée dans l'adultère. Ils sont venus l'accuser devant Jésus, mais malheureusement, ils sont venus l'accuser devant le mauvais juge. Ils sont venus l'accuser devant le mauvais juge, devant le mauvais avocat. Ayamande de brekedia. Lisouzianos impane tokupa habradiga. Écoutez, je ne suis pas en train de faire la propagande, la publicité ou la promotion du péché. Non. Je suis venu t'aider à sortir de là où les ennemis de ta vie voulaient t'exposer en te jetant les pierres que tu ne mérites pas, que Jésus-Christ veut ôter de ta vie. Il y a des gens, tu es déjà enterré. C'est-à-dire que là où tu es, non, on t'a déjà enterré avec les pierres. Ce n'est même plus qu'on t'a lapidé. Certains, on les a déjà lapidés. Ils sont déjà enterrés avec des pierres. Il faut qu'on les sorte de là. Je vais bénir la présence de la bien-aimée Coupen Claire Coupen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le
Seigneur te comble. Voilà, que Dieu te bénisse. Vous voyez, tous ceux qui ont voulu te lapider, je prie maintenant, de la même façon qu'ils sont venus jouer les accusateurs devant le Seigneur Jésus pour cette femme ou contre cette femme, je prie que leur accusation retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Écoutez, et j'étais en train de dire quelque chose. Il faut qu'on prenne cela au sérieux. Les gens ont assimilé le rejet des hommes au rejet de Dieu. Écoute, là où ces hommes sont venus pour condamner cette femme, Jésus ne l'a pas condamnée. Là où ces hommes sont venus pour lapider cette femme, Jésus l'a plutôt sauvée. Là où les hommes sont venus, ce n'étaient même pas des simples hommes, c'était des hommes de Dieu, c'était des enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Donc il y a des gens, la plupart des trahisons que nous subissons dans l'église, parle sur les enfants de Dieu, ça vient des enfants de Dieu eux-mêmes. Le grand malheur des enfants de Dieu vient des enfants de Dieu eux-mêmes. La grande trahison que nous subissons sur les enfants de Dieu vient des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ce qui est arrivé à cette femme ne venait pas des païens, ça ne venait pas des étrangers, ça venait des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, donc des serviteurs de Dieu, des gens qui sont dans la gestion du temple de Dieu. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont venus pour condamner cette femme, Jésus l'a plutôt sauvée. Lorsqu'ils sont venus pour lapider cette femme, Jésus l'a plutôt protégée. Lorsqu'ils sont venus pour humilier cette femme, Jésus l'a plutôt justifiée. Pourtant, elle était coupable. Pourtant, elle ne méritait pas cela. Mais à cause de ce qu'elle ne méritait pas, Jésus l'a aimée, Jésus l'a sauvée, Jésus l'a justifiée. Que Dieu te donne ce que les hommes t'ont refusé et que Dieu te donne, te justifie là où les hommes t'ont condamné. Que Dieu vienne avec le salut là où les hommes sont venus avec des pierres. Que Dieu vienne dans ta vie avec la sanctification là où les hommes sont venus avec la lapidation. Que Dieu vienne avec la justification là où les hommes sont venus avec la lapidation. Que là où les hommes sont venus avec des pierres pour te lapider, que Jésus-Christ t'accorde compassion pour te sauver et te justifier au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça le malheur avec les gens. Nous avons confondu l'approbation des hommes à l'approbation de Dieu, le rejet des hommes au rejet de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont rejeté que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas parce que les hommes sont venus te lapider que Jésus lui aussi il t'a lapidé. Ce n'est pas parce que des hommes t'ont abandonné que Jésus t'a aussi abandonné. Écoute, la plupart du temps, il faut que les hommes t'abandonnent pour que tu sois seul avec Jésus. La plupart du temps, il faut que les hommes te rejettent. Il faut que les hommes t'abandonnent pour que tu te retrouves seul avec Jésus. La Bible déclare, je veux qu'on lise ça. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Écoutez, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus resta seul avec la femme. Et s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Moi-même je ne te condamne pas. Moi-même je ne te condamne pas. Donc en réalité, lorsqu'ils ont été tous condamnés dans leur conscience, ils ont fui. Et quand ils ont fui, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que cette femme est restée seule avec Jésus. La plupart du temps, il faut que les hommes te rejettent. Or, pour qu'ils te rejettent, il faut qu'ils te condamnent. Et quand ils te condamnent, ils te tournent le dos, ils te rejettent, ils t'abandonnent, ils te tournent le dos, ils t'accusent, ils te piétinent, ils te tourne le dos, il t'abandonne. Là où elle avait besoin de soutien, là où elle avait besoin de miséricorde, les hommes ne lui ont donné aucune miséricorde. Seul Jésus est venu avec sa miséricorde ce jour-là. Seul Jésus l'a embrassé là où les hommes l'ont rejeté. Seul Jésus lui a tendu la main là où les hommes lui ont tendu des pierres. Seul Jésus lui a ouvert ses bras là où les hommes ont ouvert les pierres pour jeter sur elle. Écoutez, le problème, parce que parfois il faut que les hommes te rejettent pour que tu sois seul avec Jésus. Là où les hommes l'ont abandonné, rejeté, c'était pour qu'elle soit seule avec le Seigneur Jésus. C'était pour qu'elle se retrouve seule avec le Seigneur Jésus. La plupart du temps, quand Dieu veut attirer ton attention, quand Dieu veut te sauver de ton péché, quand Dieu veut te délivrer pour que tu sois seul avec lui, il va faire en sorte que les hommes te condamnent. Il va faire en sorte que les hommes te rejettent. Il va permettre que tu te retrouves seul, juste pour que tu apprennes à le connaître, juste pour que tu sois face à face avec lui.
lui. Il y a des gens comme ça, pendant que je parle, Dieu t'appelle. Dieu veut que tu apprennes à être seul avec lui, mais tu n'as pas encore le temps de Dieu. Or, il faut que parfois, Dieu va donc permettre ce genre de scénario, que les hommes t'abandonnent, que les hommes te rejettent, que les hommes te méprisent, que les hommes viennent pour te lapider, afin que tu te retrouves seul à seul avec Jésus. Parfois, il faut que le monde te rejette pour que tu sois occupé avec Dieu. Parce que si tu es encore occupé avec le monde, avec la foule, avec les hommes, tu ne peux pas être occupé avec Dieu. Voilà pourquoi il va permettre que parfois les hommes t'oublient, les hommes te rejettent, les hommes t'abandonnent, les hommes te condamnent, les hommes viennent pour te lapider, pour que tu sois seul à seul avec le Seigneur Jésus, pour que tu sois libre maintenant d'avoir l'attention totale de Dieu, pour que Dieu ait ton attention et pour que tu sois seul avec lui. Parce que parfois nous sommes trop occupés avec les hommes, nous sommes trop occupés avec les frères, trop occupés avec les sœurs, et on n'a pas le temps de Dieu, on n'a pas le temps d'être seul à seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Or, ce jour-là, à cause de son péché, les hommes ont traîné cette femme devant le tribunal de Jésus. Ils ont amené cette femme devant le mauvais tribunal, ils ne savaient pas. Or, je vais dire quelque chose à quelqu'un, lorsque tes ennemis t'accusent, te condamnent, ils sont en train de te rapprocher de Dieu. Lorsque des ennemis se lèvent contre ta vie, ils ne savent pas une chose, ils sont en train de te rapprocher de Dieu. Parce qu'il y a des gens que tant qu'ils n'avaient pas un certain type de problème, ils n'allaient jamais chercher la face de Dieu. Il y a un genre de problème que quand ça arrive dans ta vie, ça vient te rapprocher de Dieu, ça vient te mettre proche de Dieu, ça vient te placer dans l'intimité avec Dieu. Oh, je ne vois pas quelqu'un dire Amen. Je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les j'aime, je ne vois pas les réactions. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je prie avec toi que le Seigneur, là où les hommes t'ont rejeté, abandonné en cette saison, que le Seigneur, lui, t'ouvre tes bras. Je vois Dieu t'ouvrir ses bras, t'ouvrir les portes de la miséricorde, les portes de la restauration en cette saison au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et nous continuons d'attendre les contributions des uns et des autres. Tu veux te connecter à cette prière, tu ne veux pas que l'émission finisse, tu veux dire je veux envoyer ma contribution pour davantage soutenir le projet. Les numéros Orange Money sont juste là au bas de votre écran. Il y a OM, il y a Momo 6 73 03 79 11, le 6 90 14 82 97. Là ce sont les numéros de la ligne de prière. Vous pouvez appeler même après l'émission. Nous allons prier avec vous. Je vais prophétiser sur quelqu'un, je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un et davantage tu peux dire j'envoie ma contribution. Nous voulons les bien-aimés qui vont prendre à cœur. Dire non, nous ne voulons pas seulement que l'homme de Dieu prêche et nous bénisse comme ça sans soutenir l'œuvre et aussi sans nous connecter avec nos offrandes. Voilà pourquoi la ligne de prière qui est aussi les numéros de vos offrandes. Voilà, vous pouvez directement prendre ces numéros et dire nous voulons nous connecter à cette grâce. Nous voulons déposer notre sacrifice et notre offrande d'action de grâce. Ne sois pas seulement là pour écouter l'enseignement et recevoir les prières. Bien-aimé, sois aussi là pour dire je dépose mon offrande. Quand tu écoutes cette parole et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, tu veux bâtir une alliance avec le Seigneur, tu déposes une offrande sur l'autel du Seigneur, tu bâtis un autel en libérant une offrande. Donc tu veux envoyer ton offrande et ton sacrifice. Les numéros sont là, OM et Momo. Tu envoies rapidement ton offrande à l'un de ces numéros et après la ligne de prière, c'est les mêmes numéros. Tu peux appeler rapidement et nous prions avec toi juste même après l'émission. Donc pour toi qui nous regarde hors du Cameroun, tu es hors du Cameroun, quel que soit ton pays, tu peux appeler les mêmes numéros. Vous pouvez appeler ces numéros en envoyant et nous allons vous donner le nom par lequel vous pouvez envoyer votre contribution, votre offrande. Voilà, que ce soit par Western Union, Western Union, Express Union, voilà, MoneyGram, etc. Voilà. Et pendant que tu le fais, je prie avec toi que Dieu te bénisse, que Dieu multiplie tes entrées, tes revenus au nom de Jésus, de la même façon que tu te soucies pour l'œuvre de Dieu. Écoutez, beaucoup ne savent pas que pendant que nous sommes dans la présence de Dieu comme ça, le simple fait de te connecter à la parole qui est sortie, le simple fait de te connecter à cette parole qui a touché ton cœur, qui a touché ta vie, en donnant une offrande, un sacrifice sur l'autel du sacrifice, le Seigneur met en exergue, en exécution et perfectionne cette parole dans ta vie. Le Seigneur appelle à la vie, que cette parole devienne
cher dans ta vie, dans les domaines de ta vie, dans chaque entreprise, chaque compartiment de ta vie. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu as envie de sceller cette parole dans ta vie. Tu as envie de sceller cette parole dans tes activités. Tu as envie de sceller cette parole dans chaque domaine de ta vie. Tu veux déposer ton sacrifice, tu veux déposer ton offrande. Les numéros sont là juste en bas de ton écran. Tu veux dire, Seigneur, je veux envoyer mon offrande, voilà, et mon sacrifice, mon offrande et ma contribution, autant pour moi, mon offrande d'abord et ma contribution pour soutenir l'œuvre en ligne, le projet en ligne que nous avons actuellement. Vous savez que nous voulons toucher le maximum de personnes en ligne et surtout avoir le maximum de passes. Nous voulons booster et surtout acheter le reste du matériel dans le studio. Vous voyez comment nous sommes en train de nous battre pour avoir le maximum d'accès et toucher le maximum de personnes. Alors, c'est toi que le Seigneur veut utiliser. De la même façon que Dieu nous utilise pour vos vies, Dieu aussi vous utilise pour son œuvre. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Si tu es capable de faire cet acte de foi, tu dis, j'envoie ma contribution pour soutenir l'œuvre et j'envoie mon offrande pour établir cette alliance avec le Seigneur afin qu'il me bénisse et que cette parole prenne vie sur moi, que cette parole s'attache à chaque domaine de ma destinée, que tous mes accusateurs se taisent à jamais au nom de Jésus. Toute accusation qui bloquait ta vie, qui bloquait tes finances, qui bloquait ta progression, qui bloquait ton évolution, qui bloquait ton avancement dans tes affaires, dans tes relations, dans ta marche avec Dieu, dans ton ministère, je prie maintenant, pendant que tu poses cet acte de foi, pendant que tu fais cet acte de foi, je prie que Dieu se souvienne de toi, que ces accusations soient effacées par le sang de Jésus et que ta vie soit restaurée, que ta vie soit restaurée. Toi qui es prêt à poser cet acte de foi, je prie maintenant que ta vie soit restaurée, que ta vie soit restaurée. Tu dis immédiatement, j'envoie mon sacrifice pour bâtir un hôtel, chaque fois qu'on entre dans la présence de Dieu, bâtissez un hôtel en déposant un sacrifice. Et ton sacrifice, c'est en envoyant ton offrande à l'un de ces deux numéros qui sont juste en bas de ton écran. Et après, tu dis que je veux envoyer ma contribution, mon soutien pour le projet en ligne. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'élève. Donc, toi qui envoies déjà ton offrande, j'attends les gens là qui vont dire, je vais bâtir un hôtel. Toi qui es en train de vouloir bâtir un hôtel et envoyer ta contribution aussi, je t'attends là. Tu dis rapidement en commentaire, j'envoie ma contribution et je bâtis un hôtel. J'envoie ma contribution et je bâtis un hôtel. Je bâtis un hôtel en envoyant mon offrande, mon sacrifice, ma semence. Les numéros sont là immédiatement. Toi qui as la foi, tu ne le fais pas pour l'homme de Dieu. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu le fais parce que tu crois en la parole de Dieu. Tu le fais parce que tu crois en la parole qui est sortie. Tu le fais parce que tu ressens que Dieu t'a parlé. Tu le fais parce que tu veux que Dieu te bénisse. Tu le fais parce que tu veux que Dieu s'implique dans tes affaires. Pendant que toi aussi tu t'impliques dans ses affaires. Tu le fais parce que tu veux que Dieu s'infiltre et agisse dans ta vie. Pendant que toi aussi tu es en train d'agir dans son œuvre. C'est comme ça que nous servons Dieu. Pendant que tu poses cet acte de foi, que Dieu bénisse tes activités. Quel que soit, ne dis pas que je n'ai pas, tu as. Ce que Dieu sait qu'il t'a donné, prends cela, tu donnes. Prends cela et sacrifie cela pour l'œuvre de Dieu. Et pendant que tu sacrifies, je vois Dieu pousser les gens à se sacrifier pour toi. Je vois Dieu pousser des gens à faire des sacrifices pour ta vie, pour te soutenir. Là où on t'accusait, là où on te condamnait, que Dieu suscite des gens qui vont te défendre. Que Dieu suscite des gens dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton entourage, pour te soutenir là où personne ne pouvait te soutenir. Dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Est-ce que tu dis en commentaire, maintenant, je soutiens le projet en envoyant ma contribution. J'ai bâti un hôtel aussi en envoyant mon sacrifice et ma semence. Est-ce que tu dis cela en commentaire maintenant? Pendant que nous sommes en train de vouloir fermer l'émission, je prie rapidement avec toi. Je prie rapidement avec toi. Pendant que tu dis cela en commentaire, qui dit cela en commentaire? Qui dit cela en commentaire? Je soutiens le projet en envoyant ma contribution. Je soutiens le projet en envoyant ma contribution. Je ferme déjà l'émission. Tu dis en commentaire, je soutiens le projet en envoyant ma contribution et tu envoies ta contribution à l'un de ces numéros, OM et Momo, et tu dis je bâtis un hôtel en envoyant aussi mon offrande, mon sacrifice, ma semence. Même chose à l'un de ces numéros. Pendant que tu poses cet acte de foi, cette action de courage, de bravoure, que le Seigneur agisse en ta faveur.
Là où il y avait des accusations contre toi, là où il y avait des paroles maléfiques qui parlent contre ta vie, écoute, on ne renverse pas un hôtel seulement par la prière. On renverse un hôtel en bâtissant un hôtel. On renverse un hôtel maléfique, un hôtel satanique en bâtissant un hôtel devant Dieu qui va parler aussi en ta faveur, là où des hôtels maléfiques parlaient en ta défaveur. Donc ce n'est pas seulement la prière, bien-aimé. Il faut que tu bâtisses un hôtel. Tu dises, je bâtis un hôtel en envoyant un sacrifice, en déposant une semence. Donc ta semence, tu l'envoies rapidement à l'un de ces numéros. Dis rapidement en commentaire, je vais t'écouter, je vais lire ton commentaire et je prie avec toi. Toi qui as la foi, toi qui as à cœur même de soutenir le projet, tu dis, je veux soutenir le projet en envoyant ma contribution. En envoyant ma contribution, je veux soutenir ce projet en ligne qui bénit plusieurs frères et qui doit davantage toucher plus de personnes. Et pour qu'on achète le reste du matériel en studio, nous payons davantage le studio. Je prie avec toi, je prie avec toi, je prie avec toi, je prie avec toi. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui reçoit cette bénédiction financière dans ses activités, dans ses entrées, dans son travail. Tu reçois là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que Dieu intervienne dans tes combats financiers, tes combats spirituels, tes combats matériels, tes combats dans tous les domaines de ta vie. Pendant que tu veux te lever avec bravoure, avec courage et avec la foi à la parole de l'homme de Dieu, à la parole de Dieu, tu te lèves, tu dis, je veux soutenir et j'envoie aussi mon offrande. Je veux bâtir un hôtel. Pendant que tu bâtis cet hôtel, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur agisse, que le Seigneur agisse. Ne mets pas amen, mets en commentaire, je contribue aussi et je bâtis un hôtel. J'envoie mon sacrifice. Que ce sacrifice parle en ta faveur, que ce sacrifice parle en ta faveur, que ce sacrifice parle en ta faveur, que cette offrande parle en ta faveur, que cette offrande parle pour ta famille, que cette offrande parle pour ton travail, que cette offrande parle pour tes affaires, que cette offrande parle pour tes enfants, que cette offrande parle même en faveur de quelqu'un que tu connais qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien dans la présence de Dieu, qui a besoin de la main de Dieu. Je prie au nom de Jésus que cela se manifeste, que cela se manifeste, que cela se manifeste, que cela se manifeste dans le nom de Jésus. Écoute, toi qui es malade, toi qui as un problème de santé, je vois quelqu'un actuellement qui a un pied bandé, je vois un pied bandé posé sur la table et je vois quelqu'un qui m'écoute et je vois un problème de pied. Je prie que tu reçoives la guérison, je prie que tu reçoives la guérison, je prie que tu reçoives la guérison là où tu te trouves. Lève-toi au nom de Jésus-Christ, reçois la vie dans tes pieds, reçois la vie dans ton corps. Chaque organe affecté, détérioré, détruit dans ton organisme, dans ton corps, maintenant reçois la vie dans tes membres. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Je reçois ta guérison. Mets les cœurs, mets les j'aime. Pendant que tu reçois ta guérison, tu dis amen, et tu écris en commentaire, je bâtis mon hôtel, en envoyant mon offrande, mon sacrifice. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qu'il te visite maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, sachez que, bien aimé, nous vous attendons massivement pour les prochains programmes de prière. Que Dieu vous bénisse. Continuez d'être scotché, abonné, voilà, à la page. Appelez les gens, invitez les gens à aimer la page. Mettons toujours les pouces bleus, les cœurs rouges. Continuons d'être fidèles dans les publications à chaque moment de prière. Et je vous ai dit, par la grâce de Dieu, quand nous sommes en train de finir les achats pour le studio et le reste du matériel, voilà, nous allons bientôt commencer les prières chaque jour à minuit. À partir de minuit, la session d'intercession va commencer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sera que la prière pour les malades, prière pour les situations, les cas difficiles. Nous allons intercéder, crier devant la face de Dieu. Donc nous vous attendons massivement et voilà, continuez de soutenir le projet, continuez de bâtir des hôtels et d'envoyer vos semences, voilà, devant le Seigneur. Pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez d'envoyer
ta semence continue de soutenir aussi le projet. Donc voilà, nous vous attendons massivement. Les numéros sont là. Ah, il y a le numéro OM. En bas, c'est écrit Momo et il y a OM. Chacun de ces numéros, c'est la ligne de prière. Et je prie avec toi. Je vais prier avec toi même après l'émission. Waouh, waouh. Je vais saluer mon petit frère Arnaud et tout qui regarde l'émission. Que Dieu te bénisse. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui ont regardé depuis YouTube, depuis Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, les numéros sont juste là en bas de votre écran télé. Voilà, vous appelez simplement après l'émission et nous allons prier avec vous. Nous continuons de prier avec vous, de vous parler de la part du Seigneur selon ce qu'il met dans notre cœur pour vos vies, pour vos projets, pour ce par quoi vous passez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, la ligne de prière est là, les numéros des offrandes, des semences sont là pour les contributions, c'est les mêmes numéros. Voilà, vous appelez et que le Seigneur vous comble. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Nous continuons de servir le Seigneur et de mener les batailles de l'Orim. C'est pour vous que nous sommes là. Alors, soyez là. Continuez d'être fidèles. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend prophète Benjamin Boro. Voilà, fils du révérend prophète Ekane Ferdinand. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom. Je vous aime. Voilà, nous vous attendons massivement. Shalom. Tunte pipa rakodia mantele de bre brapa rato shata elamane ne mentele ketito pa bradiga